Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose changeait profondément dans le monde, mais vous ne parvenez pas à expliquer quoi? Et si je vous disais que vous pourriez vivre l'une des transitions les plus fascinantes et transformatrices de votre existence? Bienvenue dans la 5e dimension, un état de conscience que peu de gens atteignent, mais qui est à la portée de tous. Oubliez tout ce qu'on vous a appris sur la recherche du succès ou sur la recherche du bonheur dans les choses extérieures. Le véritable éveil spirituel se produit lorsque vous vous déconnectez du chaos et que vous vous connectez à vous-même. Mais voici un avertissement, le processus peut être difficile. Beaucoup se sentent perdus, mal à l'aise ou même isolés au début de ce voyage. Cependant, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une préparation à un saut spirituel. La bonne nouvelle est qu'il existe des signes clairs qui montrent que vous êtes sur la bonne voie, et ils sont peut-être plus fréquents que vous ne le pensez. Vous voulez un exemple? Se sentir plus à l'aise dans la solitude ou réaliser que certaines personnes n'ont tout simplement plus de sens dans votre vie. Cela semble-t-il étrange? C'est là que la magie commence. Maintenant, imaginez si vous pouviez reconnaître ces signes et les utiliser comme outils pour élever votre énergie et transformer votre réalité. C'est comme ouvrir la porte d'un monde où tout a un sens, où chaque étape semble alignée sur le but de votre vie. Et le meilleur de tout? Vous n'avez pas besoin de formules compliquées ou de pratiques inaccessibles, juste d'un cœur ouvert et du courage de commencer. Et si je vous disais que la prochaine étape pourrait tout changer? Restez avec moi et découvrez les secrets de l'éveil spirituel dans la 5e dimension. Il pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie de l'intérieur. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde subit un changement silencieux mais profondément puissant? Eh bien, ce n'est peut-être pas qu'une simple impression. Beaucoup pensent que nous franchissons le portail de l'ère du Verseau, une phase de grande transformation spirituelle et collective. Imaginez une énergie qui encourage le détachement des chaînes matérielles et nous appelle à une réalité supérieure, la 5e dimension. Cette transition ne consiste pas à voyager vers une autre planète, mais à une expansion de conscience, où la compassion et l'empathie deviennent des guides essentiels. C'est comme si l'univers murmurait, il est maintenant temps de se réveiller. Cette époque nous invite à laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus aux des croyances limitantes aux relations remplies d'énergie toxique. Pensez à la vie comme à une maison qui a besoin d'un nettoyage en profondeur. Vous jetteriez ce qui ne correspond pas au nouveau décor, n'est-ce pas? De même, l'ère du Verseau demande à chacun de regarder à l'intérieur, de repenser ses habitudes et de faire des choix alignés sur son objectif de vie. De petites pratiques, comme méditer le matin ou simplement observer la nature, peuvent être un début de cette transformation personnelle. Et il ne s'agit pas seulement d'un changement individuel, nous parlons d'un mouvement collectif. Les gens sont appelés à tout remettre en question, leurs valeurs, leurs objectifs et même la façon dont ils vivent leurs relations. Cela peut sembler inconfortable, mais c'est comme échanger une chaussure serrée contre quelque chose qui vous convient enfin. Certains disent que cette transition est une invitation à l'autosuffisance émotionnelle et à une croissance spirituelle sans précédent. Et si vous commenciez à vous demander, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Mais ce voyage vers la 5e dimension ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage qui demande de la présence dans l'instant présent et du courage pour affronter ses propres ombres. Ce qui est curieux, c'est que plus les gens se connectent à cette énergie, plus ils remarquent des signes subtils autour d'eux. Tel un mentor avisé, l'univers nous montre que pour réaliser quelque chose de plus grand, nous devons d'abord être prêts à écouter notre intuition et à faire place à quelque chose de nouveau. Et, alors que nous plongeons dans cet éveil spirituel, une question demeure, quel signe indique que vous vivez déjà cette transformation? L'éveil spirituel commence souvent de manière subtile, comme un inconfort inexplicable face à la routine quotidienne ou un désir de quelque chose de plus significatif. Ce processus est presque comme une conversation interne, où votre âme commence à se demander, est-ce que je vis selon le but de ma vie? Parmi les signes les plus clairs, on distingue la solitude consciente. Ce n'est pas le genre de solitude qui apporte de la tristesse,
mais celui qui offre de la clarté et un profond sentiment de tranquillité. C'est un moment où être avec soi-même cesse d'être effrayant et commence à être transformateur. Un autre signe évident est le rejet des relations qui ne nourrissent pas l'âme. Ceux qui s'éveillent se rendent compte que l'énergie toxique de certaines connexions n'a plus de place dans leur vie. Pensez à la métaphore du jardin, vous ne pouvez pas laisser pousser les mauvaises herbes et espérer que vos fleurs prospèrent. Les personnes qui assument cette responsabilité émotionnelle apprennent à choisir judicieusement leur cercle, cultivant des liens qui favorisent la compassion, l'empathie et la croissance mutuelle. De plus, une nouvelle perspective spirituelle émerge. Ceux qui sont dans ce processus commencent à considérer les défis de la vie comme des leçons et non comme des punitions. Par exemple, imaginez que vous traversez une période difficile au travail. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous commencez à penser « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de mentalité ouvre les portes à une connexion spirituelle plus profonde, vous permettant de voir au-delà de l'évidence et de vous rapprocher de votre authenticité. Et peut-être que la chose la plus fascinante dans ce processus est la façon dont il se révèle d'une manière unique pour chaque personne. Certains découvrent leur intuition grâce à la méditation, d'autres grâce à un journal ou encore en marchant dans la nature. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, mais plutôt le voyage qui résonne dans votre cœur. Et plus vous vous connectez à ces signes, plus vous réalisez qu'ils pointent vers quelque chose de plus grand, une conscience et une intuition qui sont vos meilleurs alliés. L'intuition est comme cet ami sage qui sait toujours quoi dire, même lorsque l'on est perdu. C'est une boussole interne qui guide les décisions et indique les chemins, mais pour l'entendre, il faut un silence intérieur. De nombreuses personnes éveillées apprennent à faire confiance à cette voix, qui murmure plutôt que crie. Imaginez, par exemple, être confronté à une décision importante, comme celle d'accepter ou non une offre d'emploi. Cette sensation dans votre poitrine ou le « pop » d'une pensée claire pourrait être le coup de pouce dont vous aviez besoin. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous cultivez la conscience de soi, vous commencez à réaliser que les réponses aux défis sont plus proches que vous ne le pensez. Ce n'est pas le monde extérieur qui possède toutes les solutions, mais plutôt ce que vous portez déjà en vous. Essayez ceci avec une pratique simple, lorsque vous êtes confus, prenez un stylo et du papier et notez tout ce que vous ressentez. Les réponses apparaissent souvent comme par magie, apportant de la clarté là où il y avait auparavant du chaos. La sensibilisation est également un outil puissant pour identifier et neutraliser les énergies toxiques. Imaginez-vous entrer dans un environnement où quelque chose semble lourd. Cette sensation est que votre corps vous avertit de ce qui n'est pas en harmonie avec vous. Apprendre à faire confiance à ces signes évite les décisions irréfléchies et aide à préserver votre énergie. C'est comme filtrer l'eau avant de la boire, vous éliminez ce qui est malsain avant qu'il ne cause des dommages. Et plus vous travaillez votre intuition, plus il devient facile de vivre de manière authentique. La connexion spirituelle est renforcée lorsque vous agissez en accord avec ce que vous pensez être vrai. Pensez à la dernière fois que vous avez pris une décision juste pour plaire aux autres et au poids que cela a créé. Imaginez maintenant le contraire, un choix fait avec le cœur. C'est l'essence même de vivre avec l'intuition, et ce n'est que le début d'une transformation plus profonde qui conduit à être présent dans l'instant présent. La vie se déroule ici et maintenant, mais nous sommes souvent tellement absorbés par le passé ou anxieux face à l'avenir que nous oublions de vivre dans le présent. Être présent dans l'instant présent, c'est comme ouvrir les yeux sur un paysage que vous n'avez jamais remarqué auparavant. Imaginez qu'au lieu de passer votre déjeuner distrait sur votre téléphone portable, vous savourez chaque bouchée de nourriture, en ressentant les saveurs et les arômes. Cela semble simple, mais cette pratique peut être une clé puissante pour la croissance spirituelle. Être dans l'instant présent nous aide également à renouer avec notre objectif de vie. Lorsque nous sommes véritablement présents, les réponses à nos questions les plus profondes ont tendance à émerger. Quel est votre rôle dans ce monde? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand, parfois, le but réside dans de petits gestes, comme entretenir un jardin ou aider quelqu'un dans le besoin.
Même s'adonner à un passe-temps, comme peindre ou cuisiner, peut être un moyen d'exprimer son authenticité. Vivre authentiquement est un autre pilier essentiel. Ceux qui trouvent leur but dans la vie se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin de porter des masques pour plaire aux autres. Pensez à la légèreté d'être soi-même, sans crainte d'être jugé. Par exemple, certaines personnes ont abandonné des carrières conventionnelles pour poursuivre des passions auparavant considérées comme peu pratiques, comme la musique ou l'écriture. Le secret est d'agir avec courage et de se rappeler que l'authenticité attire les bonnes opportunités. Et à mesure que les gens se connectent au présent et alignent leurs actions sur un objectif, quelque chose de magique se produit, la vie prend un sens profond. Il ne s'agit plus de survivre, mais de s'épanouir. Être présent dans l'instant crée un espace permettant à l'intuition de guider le chemin et à la croissance spirituelle de se produire naturellement. Et quand cela arrive, il est impossible de ne pas se demander quel impact ce voyage pourrait avoir sur ma connexion au monde et à moi-même. Maintenant que vous connaissez les signes et les étapes de l'éveil spirituel, la grande question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? La vie vous appelle à un niveau de conscience supérieur, mais vous seul pouvez décider si vous y répondrez. Est-il temps de vider votre énergie, de vous éloigner des influences toxiques et de commencer à vivre de manière plus authentique? N'oubliez pas que l'éveil ne se produit pas seulement dans la pensée, mais dans les actions que vous entreprenez chaque jour. Alors, que diriez-vous de faire le premier pas aujourd'hui? Prenez un moment de silence pour écouter votre intuition. Cela peut être un acte simple comme marcher dehors, écrire vos pensées ou réfléchir à vos choix récents. De petits changements, comme s'entraîner à être présent dans l'instant présent ou se connecter avec le but de sa vie, peuvent ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Et maintenant, une provocation, qu'est-ce qui vous empêche de vivre la vie que vous méritez? Peur, doute ou habitude de faire passer les besoins des autres avant les vôtres? Il est temps de réécrire votre histoire et de rechercher la croissance spirituelle que vous savez, au fond, mériter. Si cela vous parle, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, nous pouvons poursuivre ce voyage de découverte de soi et de transformation personnelle. Après tout, l'éveil spirituel n'est pas une destination, mais un voyage qui s'enrichit lorsqu'il est partagé. Alors, prêt à vous lancer ?